Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour les spoils du chapitre 429 de My Hero Academia. Et ouais, petit à petit on se rapproche, le chapitre 429, c'est-à-dire l'avant-dernier du manga, la semaine prochaine. Il n'y a pas de pause, on le sait déjà. Mais donc ça sera la fin du manga. C'est abusé, je fais que d'y penser, mais j'essaye de pas trop y penser non plus, parce que c'est trop triste franchement. Je suis limite dégoûté, je veux vraiment pas que ça s'arrête. Mais du coup, voilà, chapitre 429, on va essayer d'en profiter un max, comme le chapitre suivant. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis à côté de ça, vous aurez un short qui est déjà dispo normalement, avec les images du chapitre pour bien voir tout ça, voir ce qui se passe concrètement, donc visuellement plutôt. Ensuite, avec ça, on aura aussi la couverture du Jump de cette semaine, donc ce qui fait aussi écho par rapport à la première couverture du Weekly Shonen Jump du premier chapitre de MHA. Là, ça va être pour le chapitre, l'avant-dernier du manga. Je vous mettrai ça aussi dans le short, vous aurez l'image aussi. Parce qu'elle est assez sympathique à voir. On a Izuku, Bakugo, aussi Shoto. C'est vraiment super sympathique. Et puis à côté de ça, on a aussi une page couleur, une double page couleur même, dans le chapitre. Du coup, voilà, c'est assez cool quand même. Horikoshi nous fait pas mal de dingueries, c'est assez cool de sa part. Du coup, voilà, on va commencer cette vidéo donc avec le cliffhanger de la semaine dernière qui nous avait laissé sur le potentiel rapprochement entre Izuku et Ochako, une discussion un peu plus profonde. On ne savait pas trop ce qui pourrait se passer, des confessions ou pas, on ne sait pas. Mais du coup, c'est vrai que moi, d'une part, j'aurais bien aimé les voir aussi se rapprocher. On va voir concrètement ce qui va se passer dans le chapitre. Du coup, on voit que ce chapitre, il démarre par une chose qui n'a rien à voir vraiment. On va commencer par une narration du personnage mystérieux qu'on avait vu. Il y a pas mal de chapitres. Donc ce perso mystérieux, ce vilain, ce civil, on ne sait pas qui c'est vraiment. Qui est cette personne, quel est son alter, on ne sait pas du tout pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il veut faire. Donc il va dire que lorsqu'ils ont découvert que son alter était une mutation, tous les membres de sa famille ont commencé à le traiter très gentiment, bizarrement. Mais peu de temps après, donc cependant, ils l'ont enfermé dans une pièce souterraine de leur maison. On apprend que c'est une mutation comme à peu près celle d'Eri, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas hérité de ses parents ni de quelqu'un de sa famille. C'est vraiment un alter qui n'a rien à voir. On voit que sa bouche était attachée et qu'il était gardé enfermé là, effrayé en pleurant sans arrêt. Un jour, quelques années plus tard, sa famille a commencé à crier. Ce pays est condamné, lui ont jeté alors du pain à manger et ne sont jamais revenus. Ils l'ont vraiment abandonné finalement. Plus tard, une explosion a frappé la maison et détruit une partie du sous-sol lui permettant de partir. Alors peut-être que ça a été dû à la bataille finale avec Izuku, Shigaraki ou tout simplement avec All for One aussi. Je ne sais pas du tout à quoi ça a pu être dû tout ça. Mais en tout cas, j'imagine que ça doit être avec la bataille. Donc après si longtemps, on voit que la lumière du soleil lui faisait mal et il ne savait pas trop où aller. Il s'était senti vraiment seul et effrayé pendant toutes ces années, mais à l'extérieur, les gens souriaient et travaillaient ensemble. Mais pourquoi? On voit que lui était vraiment inconnu avec tous ces sujets-là. Il était vraiment reclus de la société et du coup il connaissait rien en fait. Après ce petit passage-là, on va revenir sur Uraraka et Izuku avec le chapitre précédent. Donc on revient ici, petit passage sur eux. On a d'abord Uraraka qui se souvient des derniers mots de Toga. Pour l'instant, elle est seule, on n'a pas encore Izuku qui est arrivé, on est peut-être quelques secondes avant la fin du chapitre précédent. Donc on a Uraraka qui va se dire qu'elle est seulement en vie grâce à la mort d'Himiko, Toga. Elle va commencer à pleurer, mais Deku va arriver maintenant. Donc là, on est vraiment à la suite du chapitre précédent. Uraraka essaie de cacher ses larmes et de se couvrir. Bon là, c'est assez drôle puisque elle met ses bras comme si elle faisait une garde. C'est vraiment assez drôle pour le coup, sa réaction. Elle va leur demander à Izuku comment il est arrivé jusque-là. Deku veut lui dire qu'il a utilisé le One for All. Deku va dire aussi que c'est l'endroit où ils ont eu une conversation assez spéciale. Et il pensait alors que Ochako serait ici. Ochako va leur dire qu'elle ne voulait pas être vue comme ça, en pleurant, mais Deku va dire qu'elle agissait assez bizarrement ces derniers temps, et que depuis l'examen d'entrée à Yue, elle a toujours priorisé les autres sur elle-même, elle a toujours voulu aider les autres plutôt que s'aider elle-même dans un premier temps, elle tendait toujours la main aux autres plutôt, c'est ça qu'il faudrait dire. Donc en disant cela, nous voyons plusieurs pages, plusieurs cases, donc avec de nombreuses scènes d'Uraraka au début de la série, au début du manga, alors que Deku commence à pleurer lui aussi. On voit aussi ici que Uraraka a toujours sauvé Deku, comme avec le Black Whip, le fouet noir, et pendant l'arc de Vigilante Deku aussi, Dark Deku pour dire autrement. Donc là on a une phrase des mots, je sais pas qui prononce ça, si c'est Ochako ou si c'est Izuku. Donc on voit « Tu es mon héros, alors je ne veux pas compter sur ta force pour toujours. Tenir la main de quelqu'un peut aussi apaiser ton cœur, tu le savais ?» Et là on voit Deku va tendre sa main vers Ochako pour qu'elle la tienne. On voit ensuite après qu'Izuku ait tendu sa main vers Ochako. Ochako va la prendre et va commencer à pleurer encore un peu plus fort, un peu plus profondément. Himiko est morte à cause de moi. Si je n'avais pas été poignardé par elle, son alter lui permettait de donner du sang à n'importe qui. Bon, je pense qu'ici elle dit ça parce que son alter aurait pu être utilisé à bon escient du côté des héros
peut-être aussi, ouais, bah surtout j'imagine, hein, du point de vue de la médecine, il aurait pu sauver énormément de gens. Mais ne pouvait-elle pas être retrouvée plus tôt? Si je l'avais connue quand nous étions enfants, les choses auraient-elles été différentes? Deku va dire qu'il pense la même chose à propos de Tenko, les conséquences de cette guerre seront différentes par rapport aux précédentes, et All For One l'avait bien averti que c'est un chemin épineux. Mais il est sûr que si nous continuons à tendre la main, même quand cela ne nous regarde pas, eh bien un jour les choses iront mieux, ils pourront essayer de sauver des gens. À la suite de ça, on va voir que le reste de la classe va arriver, disant qu'ils sont inquiets pour Ochako. Tsuyu va la serrer dans ses bras et Bakugo va demander si les braises sont encore présentes pour Izuku, puisqu'il vient d'utiliser le One for All. Deku va alors lui dire qu'elles sont encore présentes en lui, qu'il les a toujours. Donc pour l'instant, c'est encore cool, on a encore un Izuku qui peut être encore un héros, il a encore son alter, on va dire. Et on va voir les autres persos de la classe A qui demandent à Izuku mais pourquoi il ne leur avait pas parlé concernant les braises dès le début. Là, on aura une narration de Deku qui va dire: le One for All a été complété grâce à l'héroïsme de nombreuses personnes. Maintenant, si nous pouvons tous créer quelque chose ensemble, nous allons voir alors une statue de Yue qui a été remplacée par une de Monoma et il s'en vante. Alors là, c'est peut-être le moment fun du chapitre. Comment ça, il y a une statue de Monoma? Peut-être en hommage aussi à évidemment ce qu'il a fait durant la Grande Guerre. Parce que il aura été vraiment hyper important. Sans lui, tout le monde serait mort limite. Vraiment, il aura eu un rôle hyper important. Ensuite, après ça, nous allons voir que Eri est là, donc dans les dortoirs de Yue, dans leur bâtiment ici. Donc on va voir Eri qui va chanter à la fête d'adieu de Aoyama. Donc ici on le voit aussi du coup, tout le monde est à la fête d'adieu de Aoyama. Mais pour le coup c'est quand même assez étrange de toujours penser ça. C'est vrai que Aoyama il va quitter Yue pour ça, il va tout reprendre depuis le début. C'est quand même fou puisqu'on le rappelle, tout le monde l'avait accepté, il l'avait un peu pardonné. Donc c'est vrai que je pense que là il abuse peut-être, mais en tout cas ok, on va laisser faire ce qu'il veut. Le chapitre continue. Ensuite nous revenons du côté de All Might qui discute avec Hawks. Il va lui dire qu'il veut étendre le classement des héros. Alors je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement. Est-ce qu'il veut peut-être faire en sorte que le classement touche un peu plus de personnes, touche un peu plus de choses, je ne sais pas trop. Parce que plusieurs personnes qui ne sont pas des héros ont aidé dans la guerre. Donc ici il pense à créer un nouveau titre qui soit différent des héros, industrialisé, donc vraiment des personnes qui sont vraiment des héros, avec leurs alters et tout, qui sont là pour battre les vilains, etc. Ils réfléchissent à la manière dont ils peuvent y avoir de nombreux plus grands héros. Donc peut-être que ça soit des héros en tant que civils, peut-être qu'ils ont fait une bonne action, un truc comme ça, et donc ça pourrait aussi les qualifier de héros. Donc on voit que ce nouveau titre sera intitulé Eiyu, donc ce qui veut dire le mot héros en japonais. Jusqu'à présent on voit dans l'histoire, ils ont utilisé la version anglaise du mot qui est héros. Après ce petit passage entre All Might et Hawks, on va revenir au perso mystérieux du début du chapitre. Donc ce personnage est là, regardant les gens autour de lui, et se demande pourquoi lui seul doit souffrir. Et donc ici on va voir, j'imagine que c'est son alter, un liquide noir commence alors à sortir de ses doigts, mais la vieille dame du flashback de Tenko va dire: mon petit va lui tendre la main. Mais là c'est une grosse dinguerie, la rédemption de la vieille dame, non c'est n'importe quoi, qui l'aurait cru? Donc on va voir ici la dame penser en elle-même qu'elle ne sait pas si ce garçon a été sauvé par les héros et perd souvent sommeil à ce sujet. Elle dit aussi qu'après ce qu'Izuku Midoriya a fait ce jour-là, tout le monde sentait qu'il devait faire quelque chose. Donc elle va alors lui dire: tout va bien maintenant car mamie est là. Non, c'est une dinguerie, vraiment la rédemption de la vieille dame, c'est n'importe quoi. Mais du coup le garçon regarde la vieille dame et commence à pleurer. Donc là ici on aura en quelque sorte une symbolique, puisque c'est vrai que donc là c'est comme si les héros tendaient la main aux personnes qui pourraient devenir des vilains. C'est comme si quelqu'un avait tendu la main à Tenko au début de sa vie avant qu'il devienne un vilain. Là c'est un peu la symbolique de ce point de vue là. Donc on va voir Deku et Uraraka qui regardaient de loin la scène et vont sourire alors que la vieille dame va tendre la main au garçon. Ouais, donc la symbolique ici, c'est en quelque sorte que n'importe qui peut sauver, n'importe qui, que tout le monde peut devenir un héros, et que une toute petite action, bien qu'elle soit vraiment très futile, peut empêcher des gens de devenir des vilains et peut les sauver. Et donc ici, on va voir que le chapitre va se terminer par une narration, une citation de Hawks même, donc une citation qui est assez symbolique comme pour Hawks, donc une société où les héros ont trop de temps libre, donc c'est ce qu'il voulait lui, c'est un petit peu son objectif, il voulait une société où les héros n'avaient plus trop de travail finalement, et qu'ils aient beaucoup de temps libre aussi pour eux. Donc le chapitre s'arrête là, on apprend qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, on l'avait déjà vu, et puis on le savait déjà aussi. Le chapitre suivant sera le 430e du manga et signera le dernier chapitre. Pour l'instant, on n'a pas d'informations concernant le chapitre qui soit un peu plus long que les précédents, mais si le chapitre fait la même durée, le même contenu on va dire que les chapitres précédents et que celui-ci, ça voudrait dire que le manga va se terminer avec 15 pages là, tu vas me dire il reste 15 pages pour la fin du manga? Puisque c'est vrai ici, quand on y pense, quand on y réfléchit, là c'est quand même fou, tu vas me dire que Horikoshi va terminer le manga, là en 15 pages c'est fini. Là il va y avoir encore quelques petits dialogues, quelques petites intrigues, même pas. Et puis le manga va se terminer comme ça, the end, voilà c'est la fin, plus ultra, c'est tout.
Non, je pense que le chapitre faudrait qu'il soit un petit peu plus long, peut-être au moins une trentaine de pages, l'équivalent de moins 2 chapitres peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Le chapitre aurait été quand même intéressant, bien que faut qu'on revienne un petit peu sur le début du chapitre, sur les discussions entre Izuku et Ochako. J'aurais vraiment voulu qu'il se passe quelque chose entre eux, vraiment. Mais c'est vrai qu'on l'aura vu avec les images si vous avez regardé. En fait, on voit les deux se rapprocher, ils se tendent la main, ils se tiennent les mains et tout ça. On voit qu'ils se rapprochent un peu physiquement. Mais du coup, mis à part ça, on n'a pas quelque chose de plus. On voit pas que c'est un peu plus profond, un peu plus intéressant en fait. En fait, on n'a pas vraiment une relation qui est approfondie comme on aurait pu le penser. Moi, d'une part, j'aurais bien voulu voir les deux vraiment se rapprocher, peut-être être ensemble, hein, être en couple, même si c'est un gros mot de dire en couple, mais peut-être vraiment les deux se rapprocher. Là, j'ai l'impression finalement qu'on a juste une discussion un peu profonde entre les deux, que tous les autres de la classe sont arrivés, voilà, ils se sont réconfortés et puis c'est fini quoi. C'est vrai que j'aurais peut-être voulu une discussion un petit peu plus profonde que entre les deux, puisqu'on voit que les deux se comprennent, hein, leur situation est assez semblable. Ochako est triste d'avoir perdu Toga, elle n'a pas pu la sauver, et Izuku c'est pareil, il n'a pas pu sauver Tenko. Les deux vraiment étaient là pour se comprendre, donc il aurait peut-être fallu un peu plus de temps pour eux pour parler que entre eux. Et voilà, finalement pour ceux qui voulaient pas qu'ils soient en couple, GG, hein, vous avez gagné, mais c'est vrai que moi j'aurais peut-être voulu les voir aussi ensemble, se rapprocher un peu plus. En tout cas, on va dire que c'est quand même sympathique, on aura vu les deux se rapprocher, ils auront eu leur petit moment quand même. Puis aussi d'un autre côté, le chapitre se sera tourné du côté du potentiel vilain. C'est un peu la symbolique que les héros sauvent les vilains aussi, qui sauvent les personnes avant qu'ils deviennent des vilains. Du coup voilà, globalement le chapitre aura été assez intéressant, qui nous laisse sur la suite, le chapitre suivant qui sera le dernier. J'ai vraiment pas hâte, hein, pour le coup, je commence à être un peu triste, on va dire, j'appréhende vraiment la suite. En tout cas, je pense que on en discutera beaucoup plus au chapitre suivant, et peut-être même que je ferai sans doute une vidéo à part même pour parler de tout et de rien concernant la fin de MHA, concernant tout ce que je pense, tous mes ressentis, surtout tout ce qui se passera avec le dernier chapitre, et puis sur la fin. Du coup, avant de s'arrêter là, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude, et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur ces prochaines vidéos, le chapitre suivant, le dernier, la semaine prochaine, et du coup moi je vous dis à la prochaine.